Bon, ça c'est une dalle qui a été coulée il y a quelques jours. Maintenant, dès le lendemain du collage, nous avons constaté la présence de plusieurs fissures, pratiquement sur toute la dalle. Regardez. Alors tout ça c'est des fissures. Et c'est pratiquement général sur toute la dalle. Tout ça c'est des fissures. Maintenant la question qu'on se pose, c'est pourquoi la présence de toutes ces fissures sur la dalle. Tout simplement parce que c'est un béton qui est fabriqué sur chantier à l'aide d'une bétonnière et on voit très bien que le béton n'est pas conforme sur toute la surface. Regardez ici par exemple. On arrive presque à voir les traces de l'eau. Donc là, il n'y a que de la laitance. Donc c'est que du ciment et de l'eau. Ça veut dire que dans cette zone, il y a plutôt une concentration de la laitance, ça veut dire l'eau et le ciment. Donc forcément, dans d'autres zones, il y a la concentration de la gravette et donc beaucoup moins d'eau et de ciment. Et du coup, le béton réellement coulé, la formule ne correspond pas forcément à la formulation initialement établie par le laboratoire et testée auparavant. Donc la composition, le dosage réel du béton, on ne le connaît pas, on l'ignore parce qu'il est différent de la formulation établie préalablement. On l'a vu sur la vidéo, la production du béton sur chantier à partir d'une bétonnière, ça peut être une grande source de fissures dans les bétons. Malheureusement, ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres causes aussi qu'on peut citer, qui peuvent causer ce problème. Alors, on peut citer entre autres le coulage par temps chaud des bétons, parce que quand les températures sont relativement élevées, quand ça dépasse en général 25 degrés, il y a forcément de risque du départ des quantités utilisées dans le béton sur le phénomène de l'évaporation. Et ça va causer ce qu'on appelle un phénomène du retrait, et donc ça cause des fissures dans le béton. Une des solutions pour remédier à ça, c'est de continuer à arroser le béton, même après prise, de continuer à l'arroser abondamment, même pendant plusieurs jours. Et ça va non seulement protéger le béton contre ces phénomènes de retrait, mais ça va également aider le béton à avoir de bonnes résistances à 28 jours, parce que la réaction entre le ciment et l'eau, elle continue pendant plusieurs jours dans le béton. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les toiles de jute, qu'on va arroser, qu'on va imbiber d'eau et qu'on va utiliser pour protéger ces éléments coulés et qui vont permettre au béton de rester humide pendant plusieurs jours, à condition évidemment de continuer à arroser ces toiles de jute. La troisième possibilité, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle les produits de cure. C'est tout simplement des liquides, des produits liquides spéciaux qui sont pulvérisés avec un mécanisme manuel, qui sont pulvérisés sur ces éléments et qui vont former un film imperméable autour de l'élément de béton. Et ce film, elle va empêcher le départ de l'eau. Et donc l'eau, elle va rester emmagasinée dans l'élément pendant plusieurs jours. Seulement dans ce troisième cas, il faut s'assurer quand on va couler, par exemple, si ce produit de cure est utilisé dans une dalle, il faut s'assurer au moment, avant de couler les poteaux qui vont reposer dessus, il faut s'assurer que ce film, il a été enlevé au niveau de la petite surface support qui va recevoir le béton, pour permettre une bonne adhérence entre le béton du poteau et celui de la dalle. Donc voilà, pour récapituler, pour éviter ou en tout cas minimiser les problèmes de fissures sur chantier, privilégier l'utilisation du BPE, le béton prêt à l'emploi, c'est-à-dire produit à partir d'une centrale à béton à chaque fois que nous avons cette possibilité. Évidemment, quand il s'agit de petites quantités, ou bien quand il s'agit par exemple du mortier utilisé dans le jointement de la maçonnerie, ou dans l'enduit lui-même, les enduits intérieurs ou extérieurs. Comme c'est généralement de petites quantités, on peut utiliser le béton produit par une bétonnière. Mais pour les grands coulages, privilégier tout le temps, chaque fois que nous avons cette possibilité, privilégier l'utilisation du béton prêt à l'emploi.
La deuxième chose, c'est que si on coule par temps chaud, il faut faire en sorte à ce que les éléments coulés restent humides pendant plusieurs jours, soit en arrosant, soit en protégeant avec des toiles de jute ou tout simplement en utilisant ce qu'on appelle les produits de cure. Voilà.